Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien, chers amis, bienvenue à cette Eucharistie de ce 30e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, le texte de la liturgie nous invite à redécouvrir le visage miséricordieux de notre Dieu, qui vient sauver ceux qui crient vers lui, qui vient faire rentrer, après tant d'années d'exil, le peuple d'Israël, qui vient nous donner la vue, nous faire recouvrir cette vue que nous avons perdue de par le péché. Demandons-lui au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de reconnaître vraiment notre cécité et de nous courir vers lui pour demander son soutien et sa guérison. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confines de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et le jeune accouché. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau, pas un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël. Ephraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en fête. Quand le Seigneur ramènera les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille le Seigneur fit pour eux, le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête.
Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gemmes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en fête. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit : « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume : « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais tout au début de cette Eucharistie, les textes de ce jour, de la liturgie de ce 30e dimanche, nous invitent premièrement à redécouvrir le visage miséricordieux de notre Dieu.
lui qui se préoccupe pour chacun de nous, lui qui est venu pour sauver ce qui est perdu, lui qui est venu pour donner la santé, la guérison à ceux qui sont malades, pour sauver les pécheurs du péché et les faire redécouvrir la dignité de fils de Dieu. Il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est seulement le malade qui est conscient de son mal qui va vers le médecin pour que celui-ci l'aide à recouvrer la santé, qui va vers le médecin pour qu'il puisse le consulter, pour qu'il puisse lui prescrire les médicaments dont il a besoin pour pouvoir se guérir. Par conséquent, cette reconnaissance première du mal est très importante pour pouvoir chercher quel chemin prendre pour retrouver la guérison. L'exemple de Bartimée, l'aveugle, est une grande leçon que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Mais la première des choses que nous devons savoir et apprendre de Bartimée est celle-ci. Quelle est la cécité dont nous souffrons aujourd'hui? Nous, les hommes de ce 21e siècle, nous, les hommes de notre temps et de notre histoire, quelle est la cécité qui nous rend de plus en plus aveugles au jour le jour? Il y en a plein. Il y en a de tous ordres. La grande cécité de notre temps, c'est le péché. De notre vie, c'est le péché. Comme dans le temps de Bartimée, la grande cécité, c'est cet éloignement de Dieu à travers le péché de l'homme. Mais concrètement, pour notre temps d'aujourd'hui, je crois que la cécité la plus grave qui est en train de gangréner notre société, c'est celle du relativisme moral. La cécité du moralisme, de la moralité plutôt, dans les choses que nous faisons. L'homme d'aujourd'hui veut tordre le cou à l'ordre naturel. Nous voulons décider de nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal selon notre goût. Si aujourd'hui ça me plaît, je peux appeler ce qui est rouge vert et je suis prêt à défendre cette position que je suis en train d'avancer. Pour mon intérêt, je suis prêt aujourd'hui à dire que, on peut toutefois traverser la route sans que le feu vert ne s'allume. Par conséquent, nous vivons un temps où tout est relatif. Même la vérité naturelle, nous l'avons tordu le cou de telle façon que c'est nous-mêmes qui décidons de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ou bien c'est ce que nous voulons faire. Que Dieu n'a plus besoin d'avoir sa place dans notre vie. Et cette cécité morale est ce qui aujourd'hui est en train de nous détruire. Il y a une loi. De la même façon que la création a des lois en son sein, du point de vue physique, du point de vue biologique, l'être humain aussi a dans son cœur, le Seigneur l'a inscrite dans notre cœur, cette loi morale, cette loi naturelle,
morale, de par notre conscience qui doit nous servir de lumière pour savoir que ce chemin que je suis en train de prendre n'est pas le chemin adéquat. Cette attitude que je suis en train d'adopter n'est pas l'attitude adéquate. Mais cette conscience que nous avons, nous devons la former. Nous devons éduquer cette conscience à la lumière de la parole de Dieu, de l'enseignement de l'Église et de cette loi naturelle que le Seigneur a inscrite dans nos vies et dans notre cœur. Si nous n'éduquons pas la conscience, nous ne pouvons pas être ces personnes de principe pour savoir dire non à ce qui est non et oui à ce qui est oui. Parce que la conscience humaine peut être erronée, peut se dévier du chemin normal quand l'homme s'habitue dans le mal. Petit à petit, cette réalité dans laquelle tu t'installes, qui est une réalité mal, prend pouvoir sur toi. Jusqu'à arriver à un moment où tu ne te poses plus la question de la bonté ou bien de l'aspect mauvais de ce que tu es en train de faire. Ça te paraît normal d'agir comme ça, alors que ce n'est pas ça. C'est pour cela qu'il est très important d'éduquer la conscience, de la former, pour qu'elle continue à nous illuminer, pour qu'elle continue à résonner comme cette voix de Dieu dans notre cœur, qui nous montre le chemin à suivre. La dictature du relativisme, comme le dénonçait le pape émérite Benoît XVI, ne peut pas construire notre société. Nous ne pouvons pas ériger une maison forte sur des prétentions et des opinions, sinon sur des principes. Le principe des principes, c'est le Christ. C'est pour cela que nous devons premièrement reconnaître notre mal. C'est le premier pas à poser. Reconnaître notre mal. Qu'est-ce que nous souffrons? Quel est le mal dont nous souffrons? C'est la première des choses à reconnaître. Reconnaître que je suis malade. Reconnaître que j'ai telle difficulté. Reconnaître que je suis en train d'aller sur le chemin erroné. Une fois cette reconnaissance qui est le béaba, cherchons là où nous pouvons trouver la solution pour pouvoir revenir sur le bon chemin. Et nous n'avons un autre chemin que le Christ. Bartimée savait bel et bien que pour retrouver la vue, il a besoin de celui qui a donné la vue. Et c'est pour cela qu'il criait. Même malgré que les gens le faisaient taire, il criait: Seigneur, fils de David, prends pitié de moi. C'est ça la disponibilité du cœur de l'homme meurtri. Reconnaissant son mal, il se tourne vers celui qu'il sait parfaitement qu'il peut l'aider. Viens à mon secours, que je recouvre la vue. C'est le Seigneur qui est notre unique médecin du corps et de l'âme. Parce que c'est pour cela qu'il est venu sauver ce qui est perdu, donner vie à ce qui est mort, relever l'abattu et nous montrer le chemin qui va vers le Père, qui est lui-même. Par conséquent, à nous de nous poser la question aujourd'hui: de quoi je souffre? De quel mal je souffre? De quelle cécité je souffre? Demandons au Seigneur de nous aider à ce que l'ambiance de la société d'aujourd'hui ne nous amène pas à faire de ce qui est anormal le normal.
Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que toi aussi tu dois le faire. Sinon, finalement, à quoi sert notre appartenance au Christ? À quoi sert notre vie de témoignage? À quoi sert nos allées et revenir de tous les jours, prenant place devant le Seigneur et en sortant de l'église, c'est votre réalité. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais nous devons reconnaître que, de par notre petitesse, notre faiblesse, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous avons besoin de son secours. Crions et supplions-le de par cette reconnaissance du mal et demandons-lui qu'il vienne à notre aide. Et une fois qu'il nous fait recouvrer cette vue pour pouvoir reconnaître les réalités, la grandeur de Dieu, à nous de témoigner de cela à travers la rectitude que nous devons observer par rapport à notre vie de tous les jours. La rectitude par rapport à l'évangile, la rectitude par rapport à notre vie de chrétien et le sens de témoignage. Bartimée, une fois qu'il a recouvert la vue, a pris le chemin pour suivre le Christ. Il le suivit. Par conséquent, à nous de savoir que une fois que le Seigneur nous ouvre la porte de sa grâce, nous sommes interpellés à répondre par la reconnaissance envers lui. Cette gratitude qui doit fleurir de notre cœur envers lui. Seigneur, je ne le mérite pas, mais tu me l'as donné par pure grâce. C'est pour cela que je veux faire de ma vie cette action de grâce pour toi. Par conséquent, être avec lui, prendre soin de cette intimité et que par après, notre vie avec nos frères soit cette prolongation de cette grâce que nous avons reçue de lui. Que nous faisions contaminer les autres de cette grâce, de la vue qu'il nous a fait retrouver. Qu'une fois sortis de cette cécité, nous puissions être ces personnes qui aident les autres à pouvoir chercher le chemin, à pouvoir retrouver le bon chemin qui est le Seigneur lui-même. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin que nous prenions conscience de notre mal, bien chers amis. Prenons conscience et que nous reconnaissions vraiment dans quelle société nous sommes, dans quel monde nous sommes et quel est le mal qui à chaque temps cherche à nous dévorer. Et une fois que nous avons fait la lumière sur ça, demandez au Seigneur d'être notre force et notre soutien, afin que nous puissions vraiment, une fois qu'il nous a fait grâce de son amour, de retrouver cette vue, que nous soyons les grands défenseurs de son amour, les grands défenseurs de sa grâce dans nos vies, et que nous soyons ces personnes qui luttent vraiment contre cette dictature du relativisme dans la société d'aujourd'hui. Aider les autres à savoir que le chemin à suivre, c'est le Christ. Et une fois que nous prenons le chemin avec lui, nous devons avancer. Parce que c'est en avançant avec lui que nous puissions arriver vraiment à vivre cette gloire, à parvenir à la résurrection, à porter son nom haut et fort de par notre témoignage de vie. Que sa grâce nous y aide et que sa miséricorde nous réconforte. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles,
Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Plaidons la cause du genre humain auprès de la miséricorde divine en suppliant humblement le Seigneur. Pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, supplions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui ont la charge de gouverner la République, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour les pères et mères de famille, afin qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs tâches et leurs soucis, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui souffrent dans leur corps, afin que Dieu leur donne la patience à l'épreuve, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour ceux qui souffrent dans leur cœur, afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour tous les jeunes, afin que leur foi trouve dans l'exemple des adultes encouragement et soutien, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Et pour nous tous qui allons partager le repas du Seigneur, afin qu'il nous rassemble un jour à la table de son royaume, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur, notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tournons vers notre mère pour demander sa protection pour nous et pour nos familles. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.